Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez rapide. Vous avez été plusieurs à me demander qu'est-ce qu'on pourrait accrocher sur les murs pour Pâques pour décorer un petit peu sa maison d'intérieur. Donc, c'est très simple, rien de compliqué. Comme d'habitude les filles, vous allez prendre une agrafeuse, du papier crépon. Donc ça c'est ce que je faisais à l'école primaire pour décorer les murs. Et vous allez voir qu'avec les petits, c'est super intéressant de faire ce genre de choses. Donc, vous allez prendre votre papier crépon, tel qu'il est, hein, voilà, dans l'emballage. Moi, je ne les sors jamais, comme ça, je prends toujours des petits morceaux. Et vous allez couper un carré. Donc, c'est-à-dire, ici, votre papier crépon mesure 5 cm. Et bien, vous allez faire sur 5 cm ici et couper. Voilà, hop. Et vous allez faire comme ceci. Voilà. Vous avez votre petit carré. Vous allez prendre une autre couleur. Moi, j'adorais faire ça quand j'étais petite. Et je pense qu'avec les enfants, pour décorer son intérieur, c'est super sympa. Et vous allez faire pareil avec une autre couleur. Donc, moi, je vais prendre bleu et rose. Et vous décorez. Même ça peut servir aussi pour les anniversaires. Hein. Là, pour Pâques, je me dis pour faire des petites guirlandes, c'est assez sympa. Donc là, on a le deuxième petit carré. On range son papier crépon. Et on va tout simplement trouver le bout. Ici, il est là. Et je fais pareil avec l'autre. Ici, le bout, il est là. J'essaye de garder mes morceaux tels que, pas les déplier. Je vais superposer les deux. Et je vais agrafer. Vous voyez, j'ai fait comme ça et je viens croiser. Comme ça, comme ça. Mon morceau, il est là. Mon morceau, il part là. Même ma petite sœur, elle adorait faire ça aussi. On passait nos mercredis après-midi. J'agrafe. Je mets des agrafes pour bien tenir le papier. Je peux même en mettre une de l'autre côté. Hop, pour bien maintenir. Et maintenant, vous allez à chaque fois passer le papier crépon ici, tout en maintenant cette partie-là, et ainsi de suite. Hop, vous ne serrez pas de trop, et vous faites ça à chaque fois. Vous maintenez. Et vous allez faire ça tout le long. Quand je dis tout le long, c'est tout le long de la guirlande. Hein. Hop. Et vous gardez la forme de votre carré, hein, forcément. Donc là, en vidéo, c'est pas facile à montrer. Mais à chaque fois, vous prenez le morceau qui est là sur le côté, vous refaites votre carré avec le bleu. Ainsi de suite, on repasse l'autre en face, le rose. Essayez d'être bien droit. Et ainsi de suite. Comme ça. Hop. Là. Attendez, je vais vous basculer un petit peu mieux, ça ira mieux pour me voir. Surtout si les enfants regardent. Donc, à chaque fois, on repasse le morceau rose ici. Et on repasse le bleu ici. Je trouve que c'est une activité qu'on peut faire avec les enfants pour préparer les fêtes de Pâques tranquillou à la maison. Surtout qu'ils sont encore en vacances. Hop. Et on tourne. Voilà. Donc moi, je vais décorer mon mur avec ma guirlande. Et on fait ça à chaque fois. À chaque fois, on repasse le rose jusqu'à temps qu'on finisse le papier. Je vais faire pause et puis je vais accélérer jusqu'à la fin. Hop, on lâche jamais, hein. On ne lâche pas la guirlande. Après, vous pouvez faire les couleurs que vous voulez, hein. C'est pas obligé de faire bleu et rose, hein, comme moi. Donc, hop, et à chaque fois, alors, des fois, ça se décale un petit peu, mais c'est pas encore trop gênant. Vous voyez? Et on faisait ça souvent à l'école quand c'était carnaval, quand c'était Pâques, quand c'était Noël aussi, on faisait en rouge et en vert. On peut même en faire pour son sapin, hein, si on veut. Hop. Et on
rabat. Je vais essayer d'accélérer pour vous montrer la fin. On est d'accord? Donc, vous avez compris, hein, le principe, c'est toujours maintenir la base et passer toujours le carré bleu, le carré rose, le carré bleu. J'explique pour les enfants au cas où ils regarderaient. Le carré bleu, le carré rose, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Je fais pause et moi, je vais avancer. D'accord? À tout de suite. Donc là, j'avance vers la fin. Ici, le rose, vous voyez, il est un petit peu plus court que le bleu. Donc, c'est pas grave. On va finir le bleu. Vous allez, hop, repositionner ici. Et là, vous voyez, il vous reste un petit morceau. Vous repassez le bleu par-dessus. Vous allez prendre la dernière languette. Vous allez couper le rose qui dépasse. Vous voyez? En faisant attention de ne pas couper trop en dessous. Et vous faites pareil avec le bleu. Vu que le rose, il s'arrête ici. Vous découpez le bleu. Hop. Voilà. Vous voyez? Très simple. On a toujours notre petit carré. Il est maintenu. Et on va faire pareil. On va prendre le bleu, le rose de la dernière partie. Et on va tout simplement agrafer. Donc, hop. Ou vous mettez du scotch si vous voulez. Mais de l'agrafe, au moins, c'est bien mieux. Hop. Voilà. Et une fois qu'on déplie, alors là, c'est magique. Ça vous fait, donc vous prenez les deux morceaux et ça vous fait une belle guirlande comme ceci. Vous voyez? À accrocher sur votre mur. Donc ça vous fait tous des petits carrés en forme de guirlande pour accrocher sur le mur de votre maison. Donc, une petite aussi astuce, enfin une astuce, un petit conseil aussi. Si vous voulez rajouter une autre guirlande, vous repartez avec une autre couleur sur le petit carré ici. Comme ça, elle sera plus grande. Si vous voulez, à chaque fois, vous faites des petits morceaux comme ça et vous mettez une autre couleur entre deux et ainsi de suite entre deux et revenir à la couleur. Donc moi déjà, je vais accrocher celle-ci sur mon mur. Je vais décorer forcément à l'intérieur de ma maison. Je pense que j'en ferai aussi des autres, genre jaune, vert, un petit peu pour égayer l'intérieur de maison. Donc je la laisse sur le côté. Donc il ne faut surtout pas l'aplatir, hein, forcément, sinon ça se détruit. Hein. C'est une guirlande éphémère juste pour comment dire, pour une journée. Mais moi, je vais décorer déjà ma maison longtemps à l'avance. Si après vous voulez la replier, forcément, ça va pas faire comme vous voulez. Vous voyez, une fois que c'est déplié, c'est déplié. Donc, vous la laissez sur le côté. Voilà. Et vous en faites plein d'autres. Donc, le papier crépon, je rappelle, je l'avais trouvé chez Action. Ils en font régulièrement dans le rayon loisirs créatifs. Dans le rayon enfant, je ne pense pas. C'est dans le rayon loisirs créatifs. Et vous pouvez en faire plein dans l'intérieur de votre maison. Après, vous pouvez aussi en faire des plus petites. Hein. Si vous voulez, vous coupez plus petit. En petites bandes comme ça. Voilà. Et vous faites beaucoup plus petit. Ça vous fera des carrés de 2,5 sur 2,5. Voilà. Et après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez en faire des plus grandes, eh ben, vous coupez comme ça, mais forcément, votre carré sera beaucoup plus grand. Et là, je pense que le papier crépon va vite partir. Donc, vaut mieux faire sur 5 sur 5 comme je vous ai montré. Après, si vous voulez faire des plus petites, c'est à votre guise. Donc, voilà pour la petite guirlande de votre activité du mercredi après-midi ou de votre semaine, comme vous voulez. Là, pour l'instant, profitez du beau temps. Il fait beau dehors. Ensuite, si vous êtes intéressé, je vous ferai le petit tuto du lapinou. Voilà, donc c'est un lapinou en mousse, en feuille de mousse. J'allais dire assez rapide à faire, ça prend quand même du temps. Donc, à voir si je vous le ferai en vidéo. Voilà.
Si vous voulez, vous le marquerez en commentaire. Oui, oui, on veut voir le lapinou. J'aime bien parce que ça fait une petite robe et puis elle a le petit tablier avec le petit nœud sur la tête. Et ça va tout seul à faire, mais il faut prendre son temps. Voilà, voilà. Donc, vous marquerez en commentaire si vous voulez voir ou pas ce petit tuto. Je prendrai peut-être le temps de le réaliser avec vous pour décorer vos petites tables de Pâques, vos cheminées, vos buffets, ce que vous voulez. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Une vidéo très, très simple, comme d'habitude, rien de compliqué et accessible à tous. Si vous n'avez pas de papier crépon, je le rappelle, du papier imprimante, ça marche aussi. Du papier imprimante très, très fin, de toutes les couleurs. Vous pouvez faire des guirlandes, sauf qu'il faudra vraiment les assembler les unes aux autres avec votre agrafeuse. Donc voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.